Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Vierge. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est disponible sur Patreon, vous retrouvez toutes les infos en barre de description. Alors on y va pour vous les Vierges, pour vos 3 arcanes majeurs de cette fin d'année 2023. On a le diable qui est là, des choses sont à faire, des choses sont à transformer, peut-être à libérer sur le trimestre, on va voir. Allez, pour octobre, novembre, décembre. Alors, vous avez l'ermite, l'impératrice et la carte sans nom, l'arcane sans nom, la carte de la mort. D'accord. Bon, alors vous démarrez ce trimestre, sur le mois d'octobre, dans vos énergies. Dans vos énergies de travail, de sens du détail, de compréhension des choses de façon très analytique, très fine. Peut-être que vous vous mettez en action par rapport à un projet qui est important pour vous, par rapport aussi à prendre soin de votre routine, à prendre soin de votre organisation pour mettre en place les choses. Vous avancez dans votre créativité aussi. Vous mettez en place des choses, je pense sur le plan très concret, vous mettez en place des choses. Les énergies, vous n'allez peut-être pas sentir que tout avance très très vite, parce que l'énergie de l'ermite c'est quand même aussi assez ralenti, mais vous prenez du temps pour regarder ce qui fonctionne ou pas. Vous avez Vénus qui entre dans votre signe le 8 octobre, elle n'y est pas très à l'aise, mais elle vient apporter, pour vous, elle vient apporter une énergie très positive. La lune noire aussi qui entre en Vierge, qui vient poser des questions sur peut-être, alors c'est pour tout le monde, mais peut-être pour vous en particulier, une question de pourquoi je rends service, pourquoi je cherche la perfection, pourquoi je cherche le contrôle. Voyez si ça peut venir résonner en vous par rapport à une situation particulière. En tout cas, ce sont des questions qui s'ouvrent à vous sur ce mois d'octobre et je pense qu'il y a un travail, effectivement, un travail positif, très constructif. Alors travail, ça peut être symbolique, ça peut être psychologique, en tout cas une avancée claire, ferme aussi. Peut-être un pas devant l'autre, mais avec une réelle une meilleure connaissance de soi aussi. L'ermite, c'est celui qui cherche la vérité, vérité intérieure, vérité aussi dans les relations avec les autres. On est quand même sur une période, une fin d'année qui va venir questionner le rapport à l'autre. On est quand même sur ça avec un début de trimestre qui est très tourné sur, avec la nouvelle lune en balance, sur comment je trouve ma place par rapport aux autres. Sur le mois de novembre, l'impératrice qui nous parle de projets qui s'épanouissent, qui vont se remplir, qui vont prendre corps, beaucoup de fertilité, des idées fertiles, des concrétisations avec Vénus, on est déjà sur tout ce qui est en lien avec le signe du taureau, des concrétisations, des choses qui avancent sur le plan matériel, mais également avec le 3, on est sur le plan symbolique, dans toutes les démarches créatives, les inventions, les projets, tout ce que vous pouvez mettre en place comme innovation et comme nouveauté aussi, ou comme solution à un problème existant ou avancé. En tout cas, il y a quelque chose, vous obtenez un résultat concret, tangible, fort sur ce mois de novembre. Ça peut venir de votre travail, de vos efforts, mais également la vie vous apporte cela. Abondance, fertilité, harmonie également avec Vénus, une Vénus qui transite en balance le 8 novembre, donc aussi tournée vers l'harmonie. Donc encore une fois, vous voyez, on est sur ces questions, vous gardez votre autorité, vous gardez votre unicité, tout en étant dans des relations harmonieuses. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre, on n'est pas là pour faire plaisir, en tout cas c'est votre ligne. Les personnes qui sont avec vous, vous estimez qu'elles sont là aussi par choix, parce qu'elles ont fait appel à leur libre arbitre,
Et même si c'est pas facile pour elles, en fait, vous leur laissez cette part-là et vous acceptez aussi que chacun se met à sa place et que vous vous positionnez également de la manière la plus exacte. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Donc quelque chose qui se rééquilibre dans la balance. Je sens aussi une anxiété qui s'évanouit, une tranquillité qui apparaît. Beaucoup d'assises sur ce mois de novembre. Oui. Alors ça me renvoie aussi, vous voyez, on est décembre, c'est la mort, mais je pense aussi à tout ce qui se passe en Scorpion sur le mois de novembre. Vous avez Mars en Scorpion extrêmement puissant. Vous avez également le Soleil à partir du 23 octobre déjà jusqu'au 22 novembre. Donc une période aussi pour aller au fond de soi, pour aller chercher toute sa puissance, pour aller transformer aussi certaines choses. On a un Pluton qui reprend son mouvement direct. Pluton en Capricorne, mouvement direct repris le 10 octobre. Donc on est sur des énergies de transformation qui débutent à mon sens. Bon, sur le trimestre complet, petit à petit ça se met en place avec une confirmation sur le mois de décembre. Décembre, c'est le mois des transformations, les fins de cycle, une nouvelle année. Vous préparez quelque chose pour le 2024. Vous êtes en train de clôturer des dossiers, de tourner une page. Il y a une transformation à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, quelque chose de fort, en particulier dans vos projets personnels, dans vos projets créatifs, mais aussi dans le rapport à l'autre. Quelque chose va se transformer pour le meilleur. Alors je vais prendre le message de l'oracle pour vous. On va aller regarder d'abord ce que veut vous dire la Lune. Alors, le message de la Lune, vous avez l'obscurité et vous avez la création. Donc, vous voyez, on revient sur la créativité. On revient aussi sur cette Lune noire, l'invisible, l'idée d'aller regarder en soi. C'est quand même très présent. C'est un moment de calme sur le plan des énergies lunaires. Le calme, l'observation de soi-même sans lumière, vous voyez, vraiment sans filtre lumineux. C'est un plongeon en soi qui, je pense, très incarné par l'ermite. Donc octobre, on démarre comme ça avec quelque chose où on va vraiment aller regarder dans sa part sombre peut-être, mais aussi dans le calme. S'observer dans le calme, sortir des messages parasites des uns et des autres. Tout le monde a un jugement, un avis à vous donner sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Peu importe. Peu importe. Donc je sens qu'il y a une pause en fait qui vous permet de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et qui vous permet aussi de trouver une nouvelle créativité. C'est comme si vous sortiez un petit peu d'une hyperactivité ou d'une envie d'être un peu partout, d'avoir beaucoup d'échanges sociaux. Vous avez aussi besoin de cette pause pour retrouver votre énergie créative. Et ça revient, mais effectivement, il y a un avant et un après. Et je pense aussi que cette étape où vous vous rendez compte qu'une mise à distance de certaines relations, de certaines situations, ça vous donne tellement de créativité, tellement d'énergie positive pour vos projets, pour vos relations avec les personnes qui sont importantes pour vous, que ce soit sur la famille, sur les amitiés, sur l'amour. Ça prend tellement de sens que vous comprenez, il y a comme un deuxième effet supplémentaire, une couche supplémentaire de prise de conscience et de transformation et d'approfondissement de la connaissance de soi. Puis j'ai des personnes aussi qui sont au contact de défunts. Là, j'ai des gens qui sont dans des énergies psychiques très 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 puissantes. C'est ça aussi que j'avais comme message pour vous à partir de novembre avec le Soleil et Mars en Scorpion. On a des appels, des messages, vous aurez des contacts d'une manière ou d'une autre avec les défunts qui vous entourent. Alors on va continuer à regarder. Alors j'ai 3 cartes, c'est pas votre message, mais on a vivre au moment présent, vous êtes unique, lâcher prise avec joie. Ouais, on est quand même sur un message de lâcher le besoin de contrôle. On revient sur ce que je vous ai déjà dit, sur cette lune noire. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler? Qu'est-ce que ça vient dire de mon état d'esprit, de ma confiance en moi? Voilà, il y a quelque chose qui est là.
On va voir si les messages reviennent. Peut-être que d'autres messages ont envie de venir également. On va voir tout ça. Je prends 2 cartes. Et ici, 2 cartes. En tout cas, revenir à l'instant présent, ça semble important. Avancez et faites-vous des amis. Ok. L'amitié et l'alchimie du succès. Ouais. Alors, voyez ce que je vous disais par rapport aux relations. Quelle est votre définition d'un ami? Là, c'est bien une amitié qui est précisée. Un ami, c'est quelqu'un qui vous prend aussi comme vous êtes. Donc, il y a les amis et puis il y a peut-être aussi les connaissances, les clients. Moi, je vois aussi une confusion client-ami, patient-ami. Vous voyez comment ça peut venir vous parler. Et en même temps, il y a des liens forts sur le plan social, sur le plan de l'échange humain à créer pour aller vers votre réussite. Et c'est pas une réussite nécessairement matérielle que je ressens, mais c'est une satisfaction par rapport à une communauté, par rapport à une famille d'âme. On vous demande d'avancer. Faites l'expérience de la grâce de qui vous êtes vraiment. Voyez, donc c'est quand même, faites-vous des amis, mais en étant qui vous êtes. Donc allez vers les personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. C'est ça un ami. C'est la personne qui vous accepte comme vous êtes. Ça, c'est important. Pas la personne qui pense qu'elle va vous changer, pas la personne qui pense qu'elle sait mieux que vous. Non, quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes et qui partage le moment avec vous, qui apprécie le moment présent avec vous. Ok. Le moment présent, l'échange intellectuel, bref, il y a différentes façons d'être en amitié, bien entendu, mais on sort des relations de dépendance, de toxicité. Allez, on va voir ce que veulent vous dire les portes de l'intuition. Alors, on a un premier message ici, pour la fin d'année 2023, s'il vous plaît, de la famille. Ah oui, ça c'est super. Vous voyez, je parlais des défunts. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a le passé, il y a les défunts qui vous n'avez pas peut-être pu tout dire ou qui n'ont pas pu vous voir dans votre vie actuelle et avec qui vous avez envie d'entreprendre un dialogue. Qu'est-ce qu'on a? Les aides. Bon, alors il y a de l'invisible là, mais je vous dis pour certains, il y a vraiment ce contact avec les énergies qui vous entourent, des défunts qui ont vraiment envie de vous soutenir, peut-être vos anges gardiens, quelque chose comme ça qui vous soutient, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a quand même tout un cheminement à la fois de ce que vous pouvez comprendre sur le plan intellectuel, sur le plan de vos ressentis par rapport à d'où vous venez et où vous allez, mais aussi, vous voyez, il y a comme une famille d'alliés, des alliés spirituels, une famille d'âmes aussi, qui est là, qui se construit, ou en tout cas qu'on vous invite à construire, qu'on vous invite à faire vivre, à faire vibrer. Alors je vais prendre un dernier message pour vous les vierges, avec le Béline. On va regarder une coupe du Béline. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour. L'amour propre ici, c'est Vénus. Encore cette Vénus qui est en Lion, tout début du trimestre, qui transite en Vierge dans votre signe, j'en ai parlé. Donc elle vient remettre une petite couche pour vous après cet été sur comment je m'aime, qui j'aime, comment je donne mon amour, comment je donne de mon temps, de mon attention, de mon affection. Qu'est-ce que j'aime aussi? Il y a les relations, puis il y a ce que j'aime, les plaisirs de la vie. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne de la joie et du plaisir? Ce sont des questions qui vous sont posées, je pense, sur le trimestre également. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, puis ce sont des questions qui dépassent aussi même le trimestre. On est sur quelque chose qui est plus large que les 3 mois à venir. On va regarder une coupe. Allez, pour les vierges. Une union à la maison. Alors, et je pense que certains auront un bon résultat sur un procès là, dans le trimestre, sur une situation judiciaire un petit peu compliquée. Bon, ça c'est à voir, c'est assez spécifique. En tout cas, ici je vois
Alors, je ressens ici une association dans le foyer. Donc peut-être que vous allez vous installer avec votre autre, que vous allez vous installer dans une affaire, vous créez, vous domiciliez une entreprise, on peut être sur ça. Vous avez aussi peut-être trouvé une location. Hein, vous allez trouver une location, vous allez trouver un logement. Je sens aussi qu'il y a un attachement à son foyer. Vous prenez soin de votre foyer, vous devenez acteur, actrice du bien-être dans votre maison. Donc ça peut passer par du nettoyage, du rangement, des travaux. Vous vous investissez émotionnellement dans votre habitation, mais également dans votre enveloppe, qui vous êtes. Vous prenez soin de votre corps. Il y a un accord aussi que vous passez avec vous-même pour vous faire du bien, vous sentir bien. Ne pas trop tirer sur la corde, ne pas être trop exigeante avec vous-même. J'ai des gens qui sont un peu durs, mais vous voyez, il y a une transformation. Une transformation, vous allez être beaucoup plus en paix, avec beaucoup de sérénité par rapport à qui vous êtes également. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite un excellent trimestre, une excellente fin d'année 2023. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.